Bonsoir et bienvenue sur Gabi Dis-nous, le podcast qui parle au cœur parce que chaque émotion mérite d'être écoutée. Merci d'être là pour ce deuxième épisode de notre série Guérir pour mieux vivre. La semaine dernière, nous nous sommes posé une question importante. Peut-on vraiment guérir de ces blessures émotionnelles? Et aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin avec vous. Donc, restez scotchés car ici, on en parle vraiment. Alors, j'aimerais poser deux questions. Pourquoi certaines personnes semblent retrouver rapidement leur équilibre alors que d'autres portent les mêmes blessures pendant des années? La deuxième question, pourquoi certaines douleurs refusent-elles de partir malgré les efforts que je fais? Les amis, le constat est clair. Vous savez, nous prenons tous soin de notre corps. Lorsque nous nous blessons physiquement, nous nettoyons la plaie, nous la protégeons et nous lui laissons le temps de cicatriser. Souvent, on dit même que si ça démange et tout, ça veut dire que voilà, c'est cicatrice, non, il faut pas gratter. Vraiment, on fait attention, il ne faut pas l'exposer. On fait attention à tous ces détails. Mais lorsqu'il s'agit de notre cœur, on fait l'inverse. Vraiment l'inverse total. Nous faisons comme si tout allait bien, nous cachons notre douleur, nous sourions pour montrer qu'on est fort. Je ne sais même pas qui a commencé avec cette théorie-là, que pour savoir qu'on est fort, faudrait sourire même quand on a mal. Nous continuons à avancer, nous espérons qu'avec le temps, tout disparaîtra, que tout ira bien. Pourtant, une blessure que l'on ignore ne disparaît pas forcément. Elle peut rester silencieuse jusqu'au jour où une situation vient la réveiller. Et malheureusement, nous l'avons dit ici, c'est ce qui nous détruit de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. On entend souvent cette phrase. Le temps guérit toute blessure. Avec le temps, je vais oublier. Le temps peut apaiser certaines douleurs. Mais je crois qu'elle est incomplète. Et oui. Mais ce qui transforme réellement une blessure, c'est ce que nous faisons pendant ce temps. Il ne suffit pas juste de confesser, de le dire, mais de prendre des décisions. De te poser certaines questions comme par exemple, est-ce que j'accepte de regarder ma souffrance en face? Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que je remets cette douleur entre les mains de Dieu? Et oui, c'est important. Est-ce que je fais simplement semblant? Toutes ces questions-là nous permettent de remettre, j'ai envie de dire, cette blessure dans le bon contexte, et de sortir ou réellement de guérir véritablement. Parce que dire que oui, avec le temps, je vais guérir, mais sans rien faire pour guérir, c'est comme, on l'a dit physiquement, être blessé et dire, bon, ok, je vais guérir. Avec le temps, cette blessure-là, elle va cicatriser. Mais j'ai envie de dire que si tu ne la soignes pas, elle va s'infecter. Et c'est pareil avec le cœur. Tu ne soignes pas cette douleur, elle s'infecte. Et malheureusement pour le cœur, quand il y a infection, c'est vrai que pour le moment, c'est une douleur silencieuse, mais quand elle parle, même ton physique se détériore. Au lieu de guérir aussi, au lieu de cicatriser, tu infectes. Et comment tu infectes ça? Tu entretiens toi-même cette souffrance. Tu ne cesses de repasser le passé, c'est-à-dire que jour après jour, le gars là il m'avait blessé, cette collègue m'a mal parlé, j'ai perdu de l'argent via ma meilleure amie. Ma meilleure amie m'a détruite. Tu ressasses sans cesse ces choses dans ton cœur. Tu laisses la peur
t'empêcher de faire confiance à nouveau. Et petit à petit, ta blessure devient une partie de ton identité, sans t'en rendre compte, hein. Mais tu n'es pas ta blessure, en fait. J'ai envie de dire que tu n'es pas ta blessure, mon gars. Une blessure ne peut pas commencer à t'identifier. On ne peut pas commencer à t'identifier par une blessure. Ton nom ne peut pas être peur. Impossible. Finalement, pour ce genre de personne, elle devient mauvaise, mais avec des raisons de « Ah, moi, si je suis devenue comme ça, c'est parce que j'ai été blessée. Je suis désolée. Ah, si moi j'agis comme ça, c'est parce que j'ai été blessée. » J'ai envie de dire que c'est faux. Tu as voulu l'être et malheureusement aujourd'hui, tu l'es. Le mauvais comportement d'une personne ne peut pas déformer ton identité, ne peut pas déformer tes valeurs, ne peut pas déformer tes principes. Et si ça arrive, ça veut dire que oui, d'un côté, tu n'as pas guéri cette blessure, mais tu n'as pas aussi voulu guérir. Donc, résultat, tu es infecté. Vous savez, il y a des années, j'ai vécu une déception. Et à cause de cette déception, j'ai décidé que je devrais me transformer en une mauvaise personne. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a rappelé que j'étais un enfant de Dieu, mais aussi que le mauvais comportement d'une personne ne pouvait pas changer mon identité en Christ. La première des choses qu'il m'a demandé de faire, c'était de parler à cette personne et de lui demander pardon. Les amis, c'était difficile de demander pardon alors que pour moi, je n'avais rien fait. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait que je guérisse. Et ça m'a évité de détruire aussi certaines vies. Ça m'a évité de ne pas faire du mal aux gens qui ne le méritaient pas parce que moi, on m'avait fait du mal. C'est ça le pas vers la guérison. Décider que je ne vais pas être une mauvaise personne parce qu'on l'a été à mon égard. Je ne vais pas faire du mal parce qu'on m'a fait du mal. Et je me souviens que ce jour-là, pendant que je pleurais, je disais, Seigneur, je vais détruire les vies. Je disais, Seigneur, je vais faire du mal moi aussi. Et je bénis vraiment Dieu de ce que pendant cette période-là, il n'a pas permis que je fasse du mal aux gens. Parce que émotionnellement, j'avais dit que vraiment émotionnellement, je vais faire du mal. La même chose qu'on m'a faite, je vais aussi faire ça. Heureusement que Dieu est fidèle. Et qu'il a su me guérir de toutes les façons. Ça fait partie du processus. C'est vrai que c'est pas tout. J'ai envie de dire que le Saint-Esprit, il a beaucoup travaillé pour que je sorte de cette douleur, pour que je sorte de cette blessure, pour que je guérisse, pour que je cicatrise. Parce qu'à un moment, j'ai même perdu confiance aux personnes qui pouvaient m'aimer. C'était tellement brutal pour moi. Et je détestais presque la personne. Mais en vrai, j'ai envie de dire qu'il y a certaines blessures qui viennent dans nos vies aussi pour révéler réellement la personne qu'on est. Parce que le Saint-Esprit, sûrement, il veut te changer. Donc, il faut qu'il appuie, il faut un amplificateur qui va permettre de révéler réellement la personne que tu es pour que tu changes. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec moi. Gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Mais imaginez, si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, je pense que je serais une très mauvaise personne aujourd'hui. Il y a un verset qui me parle profondément. Et ce verset-là, je me souviens que quand je vivais cette période-là, je récitais ça. Parce que oui, j'étais fatiguée. Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'aime beaucoup ce verset. Parce qu'elle s'adresse à tous ceux qui portent un poids, à tous ceux qui portent une douleur. Peut-être que ce poids invisible,
c'est émotionnellement, c'est invisible. Peut-être que personne autour de toi ne sait que tu traverses cette période, que tu portes ce poids. Mais tu sais, Dieu lui voit et il voit tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne t'invite pas à cacher ta douleur. Il t'invite à venir vers lui, car lui, il a la réponse, car lui, il a la solution. Je l'ai dit le dimanche dernier, il a la solution à tout et rien ne le dépasse. Il a l'amour que tu cherches, il a le pardon que tu cherches, il est mort à la croix pour toi. Personne ne t'aime plus que Jésus. Personne ne t'aime plus que Jésus. Le grand architecte, lui, il connaît tout. Il sait tout et il est capable de porter tes douleurs. J'ai envie de dire aujourd'hui, donne-lui ce fardeau-là et prends le sien. Le sien est léger, le sien est beau, le sien est doux, le sien est apaisant. Il faut noter quelque chose de très important que j'ai dit ici et que je dirai toujours, les amis. Guérir ne signifie pas que tu n'auras plus jamais mal. Guérir signifie que ta douleur ne dirigera plus tes décisions, ne déformera plus tes principes ou tes valeurs. Tu pourras aimer sans vivre dans la peur si tu décides réellement de guérir. Tu pourras faire confiance avec sagesse, avancer sans rester prisonnier de ton passé. C'est un chemin et chaque pas compte. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te poser une question avant de terminer. Y a-t-il des blessures que tu espères voir disparaître uniquement avec le temps? Alors que peut-être tu as besoin d'être accueillie, comprise et confier ces blessures à Dieu. Ne réponds pas maintenant. Prends le temps. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de répondre honnêtement. Parce que vous savez, ces questions que je pose ici sont des questions que l'on doit se poser à un moment de tête à tête avec notre propre personne. Alors, c'était Cathy Gabriela dans Gabi Dis-nous, car vous le savez maintenant, ici, on en parle vraiment. On se retrouve le dimanche prochain. J'espère que vous allez passer un très bon moment. D'ici là, likez, commentez, partagez. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cœurs, prenez soin de votre âme. À dimanche!